Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia. Bienvenue à toi, cher auditeur. C'est l'épisode spécial aujourd'hui puisque ça fait 1 an que le podcast existe. J'ai décidé donc de te donner 30 conseils sur des leçons que j'ai apprises un petit peu à la dure, alors que si j'avais eu l'information que je m'apprête à te délivrer, peut-être que j'aurais pas vécu ça de la même manière. Je pense que ces conseils s'appliquent à peu près tous les moments de notre vie. C'est cadeau et j'espère que ces conseils pourront t'aider. Avant de commencer cet épisode, je voudrais quand même te préciser que cet épisode-ci existe en version longue. C'est la première fois que je fais ça, mais ça me semblait tout indiqué pour un anniversaire après tout, dans laquelle tu pourras retrouver plus d'informations sur chaque point que j'aborde dans cet épisode. Si la version longue t'intéresse, tu peux la télécharger directement via la page de don. Donc l'idée c'est que tu me donnes un coup de main pour développer Fantasia encore, et puis moi en échange, je te délivre la version longue du contenu. Si les conseils te suffisent et que tu n'as pas envie de me soutenir, tu peux juste écouter l'épisode gratuit sans aucun problème. Ton don permettra évidemment de couvrir les frais du podcast, donc d'avance un tout grand merci si t'es déjà en train de dérouler la barre d'infos pour aller cliquer sur le petit lien et me faire un petit don de 2 ou 3 euros. Merci beaucoup. Et donc c'est parti pour les 30 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne et que j'ai appris des périodes les plus difficiles de ma vie. Avant tout, il convient de préciser, quand je parle des périodes les plus difficiles de ma vie, je parle de périodes avec vraiment un impact émotionnel fort qui m'ont transformée, m'ont permis d'apprendre et m'ont permis de grandir. Le plus important conseil de ta vie, c'est que souvent, le problème, ce n'est pas toi, mais ce que les autres ressentent à ton contact. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est que tu te suffis à toi-même et que tu peux mettre en place des projets et vivre ta vie, peu importe ce que les gens qui sont dans ton entourage en pensent. Le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est de garder une vie à côté de tes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et ça, c'est un conseil qui est super important parce que ça va permettre de ne pas se retrouver tout seul si jamais on se dispute ou si jamais on n'est plus ami avec quelqu'un. Et de fait, ça permet donc de ne pas garder une relation qui serait toxique pour soi, simplement parce qu'on a peur d'être tout seul. Mon quatrième conseil, c'est d'arriver à prendre du recul et à ne pas s'identifier à ses émotions. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes ressentis. Tu peux prendre du recul sur tes émotions et que c'est pas ça qui fait ton identité propre. Et donc le challenge, c'est d'arriver à conscientiser que la réalité que tu vois ou que tu perçois n'est pas la vraie réalité, n'est pas ce que tu vis réellement, que c'est qu'une expérience de la réalité, mais qu'elle est teintée de la peur que tu ressens. T'es pas responsable des autres et de la manière dont les autres veulent gérer les relations. Tu n'es pas responsable des émotions des autres et il faut pas sous-estimer le pouvoir de prendre sa responsabilité dans sa vie. Quand je parle de responsabilité, je parle pas d'être responsable dans le sens « ah c'est de ta faute ». Je parle d'être responsable dans le sens « tu as le choix de rester dans cette situation ou d'en sortir, alors tu fais quoi ?» Mon conseil numéro 6, c'est que tu peux pas faire durer une relation tout seul. Mais si les deux personnes s'y mettent, les relations, elles peuvent être extrêmement solides. Conseil numéro 7, t'accroches pas à un résultat ou à un diagnostic pour trouver une réponse. Je suis pas en train de dire ici qu'il faut pas voir de médecin, c'est pas du tout le propos. Je dis juste que c'est pas la peine de fonder des espoirs énormes sur un diagnostic. Ça te donnera pas de réponse sur comment être heureux, sur comment trouver un équilibre, sur comment se sentir bien. C'est pas quelqu'un d'autre qui a ces réponses-là, c'est toi et elles sont dans ta tête et il faut juste que tu les trouves. Et on passe au conseil numéro 8. Même si t'es un solitaire, t'as besoin de présence humaine autour de toi, de vivant en fait, de présence. Manger ne résout pas tous les problèmes. Conseil numéro 10, respecter son corps n'est pas une option, au même titre que de l'accepter. Tu vis dedans, donc si tu l'acceptes pas, c'est dommage parce que tu vas quand même être beaucoup en conflit avec lui. 11e conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, tout ne se passe pas toujours de la même manière tout le temps. Quand une situation se passe, ce n'est pas parce que tu rassembles les mêmes acteurs et la même situation que tout va toujours se passer exactement de la même manière. Ce 11e conseil, il parle surtout de poser des limites, mais de pas poser des limites trop courtes et trop intenses. Faire preuve de curiosité et ne pas avoir trop peur que tout se passe toujours de la même manière. A contrario, tu le sais, toujours de la même action produit toujours le même résultat. C'est-à-dire que si t'as essayé un truc qui n'a pas marché, essaye radicalement autrement et normalement t'auras d'autres résultats. Le mouvement aide à rester dans son corps et à rester concentré sur le moment présent. Alors je te vois déjà froncer les sourcils, mais sérieusement, le mouvement aide à rester dans son corps et à rester dans le moment présent.
Et là-dessus, j'ai un conseil en plus à t'apporter, c'est d'essayer de rester gentil avec toi. Surtout si tu as vécu un événement un petit peu traumatisant pour ton corps et traumatisant pour ton image de toi. Il faut être gentil avec soi et reprendre en douceur. Quand tu as l'impression que tu surcharges, que tu satures ou que tu n'as pas de temps pour toi, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut en prendre. Que tu respires un grand coup et que tu trouves le temps de faire des choses pour toi. C'est important parce que ça permet de reprendre le contrôle de la situation et de ne plus la subir. La liberté, elle peut s'exprimer dans des grands concepts de la vie, mais la liberté ou bien toute autre valeur qui est importante pour toi, tu peux vraiment l'exprimer dans ton quotidien. T'es pas obligé de le faire par des gros concepts que tu feras jamais parce que t'as pas le courage ou la motivation ou que t'as l'impression d'être bloqué. Quand la qualité est là, la quantité est inutile. Achète ce qui te rend heureux, mais évite d'acheter plein de trucs en te disant que ça te rendra plus libre. Personne n'a le temps, on a tous le même nombre d'heures, on ne priorise juste pas tous de la même manière. Personne ne devrait avoir le pouvoir de te rendre heureux. Faire dépendre son bonheur des autres, du coup, en fait, c'est aussi lui donner le pouvoir de nous rendre malheureux. Les émotions ne durent que quelques secondes et c'est pas la peine d'entretenir des émotions négatives, passe à autre chose. T'as le droit d'être malheureux et de râler, faut essayer de le caler dans un planning. Conseil numéro 19, la résilience vient quand on est agile et quand on ne s'attache pas à ce qui n'existe plus. Conseil numéro 20, utilise ce que tu connais de toi pour vérifier tes croyances et tes perceptions. Conseil numéro 21, si tu ne sais pas quoi faire mais que ta situation ne te plaît pas, tente un truc, même si t'es pas sûr que ça marchera, ça sera sûrement mieux que rien. Conseil numéro 22, ce n'est pas parce que tu t'identifies à une manière d'être que tu y es enraciné. Change si tu veux changer ou accepte qui tu es, mais ne reste pas le cul entre deux chaises. Prends parfois un temps pour revenir sur tout ce que tu as réussi à accomplir. Et une chose pour faire ça, c'est de garder un moment pour admirer le chemin qu'on a parcouru et aussi de garder des traces de ses victoires personnelles. Conseil numéro 24, il y a autant de vérité qu'il y a d'humains. Personne n'a raison, tout le monde a raison. Ça revient à ce que je te disais quand je te disais qu'il y a une différence entre ce que l'on perçoit de soi et ce qui se passe réellement. Conseil numéro 25, penser négativement, c'est normal, mais vivre positivement, c'est quand même plus sympa. Conseil numéro 26, ne te juge pas trop sévèrement, n'exige pas de toi des choses trop dures, même si c'est pour une bonne raison. La société est aussi larguée que toi, sauf que toi t'en es conscient. C'est un cas particulier de se poser beaucoup de questions comme ça. La plupart des gens ne réagissent pas comme nous ou ne se posent pas autant de questions que nous, en tout cas pas sur les mêmes choses. Il faut arrêter de penser que notre différence fait de nous quelqu'un d'horrible ou de non aimable. Le conseil numéro 28, chaque période de contrariété, c'est un boost d'énergie à utiliser pour prendre ta revanche. Se reposer, c'est essentiel pour faire du bon travail. C'est un tips qui peut t'économiser un genou, au passage, je te dis ça comme ça. Mais la reconnaissance des autres ne vaut pas ta santé et ne vient que très rarement, donc il vaut mieux se reconnaître soi-même. Enfin, le dernier conseil, communique sur tes besoins, exprime ce que tu as besoin d'exprimer, sur ce que tu veux et sur ce que tu veux pas, que ce soit dans une relation ou bien en besoins vraiment vitaux, quoi. D'autre part, l'absence de limites, ça donne pas de reconnaissance. C'est tout pour cet épisode anniversaire, j'espère qu'il t'a plu et que tu as pu retrouver des conseils intéressants pour toi. Peut-être que tu pourrais le réécouter de temps en temps quand tu te sens pas trop bien pour voir un peu si tout est au vert de ton côté. Je te rappelle que cet épisode, il existe aussi en version longue, que tu peux télécharger sur le lien que je te mettrai dans la barre de description. La version plus longue, elle te permet d'avoir une explication complémentaire pour chaque conseil. Si jamais tu veux me soutenir, tu peux le télécharger en échange d'un petit don du montant que tu veux. Chaque euro compte, c'est vraiment super important pour moi de contribuer à rendre le monde plus doux. Merci beaucoup à ceux qui prendront la peine de me soutenir. On se retrouve dans un prochain épisode et puis d'ici là, porte-toi bien.